Bonjour les parents, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet particulier, le déclenchement, hein. Et ce que je voudrais vous expliquer, c'est quand est-ce qu'on déclenche et puis quelles sont les conditions qu'il faut respecter. Avant, comme d'habitude, je vous rappelle que dans la description de la vidéo, donc en dessous, vous trouverez un lien qui vous permet d'accéder aux 4 vidéos gratuites de préparation à l'accouchement. Voilà. Alors, quelles sont les indications médicales? Moi, j'en connais à peu près 5. Voilà, il y a 5, il y en a d'autres certainement, mais les 5 principales. D'abord, lorsqu'on a constaté, avec le suivi échographique, hein, on mesure, on prend toutes les mensurations de bébé, on a constaté qu'il y a une stagnation au niveau de la courbe du poids ou carrément une cassure. Alors évidemment, tout va dépendre du terme. On ne déclenche pas trop tôt, hein, c'est clair. Donc c'est plutôt vers la fin de la grossesse, la plupart du temps pour le dernier mois de grossesse, à partir de... Donc on a largement dépassé les 30, enfin largement, on a dépassé les 37 semaines d'aménorrhée, hein, donc on est dans le 9e mois de grossesse. On peut être amené donc à prendre la décision du déclenchement comme indication médicale parce qu'on considère à juste titre dans la situation que je décris juste tout à l'heure, lorsqu'il y a de cassure du poids du bébé ou une stagnation, on considère qu'il y a plus de risques à laisser bébé dans son utérus qu'à l'extérieur où on va pouvoir l'alimenter. Voilà. Et de même, d'ailleurs, lorsqu'on a constaté aux échographies que le placenta commence à travailler de moins en moins bien, ben, on se retrouve dans la même situation. On aura beaucoup moins d'éléments nutritifs qui arrivent pour nourrir bébé et beaucoup moins des échanges gazeux de bien moins bonne qualité qui vont justifier un arrêt de la grossesse avec donc un déclenchement. Et puis, il peut y avoir comme autre indication médicale une fissure ou une rupture de la poche des os, depuis spontanée évidemment, et depuis à peu près 12 heures. On ne peut pas se permettre, jusque-là on a pu attendre pour voir si le déclenchement se faisait naturellement avec une couverture antibiotique bien sûr, mais on voit que rien ne se passe et au-delà de 12 heures, on va être amené à déclencher. Et puis aussi, la troisième possibilité, c'est qu'on a constaté qu'on a un gros bébé. Et puis le dernier mois, je peux vous dire qu'il grossit beaucoup aussi, hein. Donc on a déjà un beau bébé et puis un bassin pour une maman qui est un petit peu limite. Donc si on veut se donner la possibilité d'accoucher par voie basse, il vaut mieux limiter la prise de poids. Évidemment, ça ne se ferait pas à 8 mois à pile de grossesse. On laisse avancer la grossesse pour être sûr que le bébé va vraiment bien supporter le déclenchement. Et c'est donc sur les 2 dernières semaines de grossesse, effectivement, souvent donc à partir de 8 mois et demi de grossesse, qu'on peut décider d'un déclenchement. Et puis encore deux autres situations dans lesquelles on peut décider de faire un déclenchement. On est sur la fin de la grossesse, hein, 8 mois et demi à peu près, et on constate que cette maman, on en a parlé dans une vidéo que je vous ai présentée là juste il y a quelques jours, donc on constate que cette maman présente des épisodes fréquents de contraction, des faux travaux, on n'a aucune incidence sur le col, elle ne se fait pas en travail spontanément, il y a le travail de débarre pas, pardon, mais par contre il y a sans cesse ces épisodes de contraction qui, à la longue, peuvent les fatiguer à tous les deux. Donc à ce moment-là, on peut décider de rompre la grossesse, d'interrompre la grossesse là aussi. Et enfin, le terme dépassé, c'est la cinquième situation dans laquelle on va proposer un déclenchement. Donc on avait calculé en gros une date présumée d'accouchement au 15 janvier. Et puis toi, tu es déjà au 20 janvier. Il n'y a aucun signe de démarrage du travail. On fait la surveillance, monitoring, échographie, effectuée éventuellement. Et il n'y a pas de signe de début du travail. Alors, en fonction des résultats des examens, monitoring, échographie, on peut prolonger encore de 2 ou 3 jours, mais au-delà de 8 jours, grand maximum, et ça dépend des protocoles de chaque maternité. Il y en a qui décident au bout de 5 jours, d'autres maximum 8 jours, mais pas au-delà. On va décider de faire un déclenchement. Voilà. Alors, il y a une autre, c'est pas une indication, hein, il y a des situations dans lesquelles les parents souhaiteraient le déclenchement, ce sont des convenances personnelles. Moi, je vous les déconseille vivement, sauf exception, une situation très particulière, hein, sinon, franchement, c'est à éviter de toute façon. En fait, il y a quand même encore quelque chose dont je dois vous parler, ce sont les conditions dans lesquelles on va faire un déclenchement. On ne peut pas déclencher dans n'importe quelle condition. Il faut que les conditions soient favorables. Et c'est là on va faire ce que l'on appelle, on va établir ce qu'on appelle le score de Bishop. On n'établit pas le score, on va prendre les différentes rubriques de ce score et voir si vous entrez dedans, hein, si on peut tout cocher, auquel cas c'est bon et on peut déclencher. Alors qu'est-ce que ça va concerner essentiellement? L'état du col. Il faut que on ait donc un score correct pour décider de faire l'accouchement et le score va concerner les différents paramètres. Les suivants que je vais vous énumérer, c'est l'état du col. Le col doit être souple,
Il doit être mou éventuellement, et ça c'est top, il est déjà un petit peu raccourci, et il est antérieur, plus ou moins. Et puis, il faudrait qu'il soit également perméable au doigt. C'est-à-dire quand on vous examine, on peut passer le bout du doigt dans le col. Voilà, ça c'est vraiment de bonnes conditions. Mou, souple, raccourci, antérieur, perméable au doigt, c'est top. Et puis, il faut aussi qu'il y ait une présentation. Alors, la présentation, c'est la partie du corps du bébé qui va venir solliciter le col. Il faut que cette présentation soit idéale. Et dans l'idéal, c'est la tête, évidemment. Hein. Alors, ça peut être une présentation par le siège aussi, mais voilà, c'est ce que l'on a vraiment besoin de vérifier. Ça va nous permettre d'établir le score, voir où on en est et voir si on accepte ou pas de déclencher. Voilà, petite maman, quelques petites informations comme ça qui vont vous permettre de comprendre si vous vous retrouvez en situation de possible déclenchement, comprendre à quoi vous allez avoir affaire. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu et de la partager éventuellement. Ciao, ciao les parents, à très vite.